Hello friends, welcome. Il faut savoir choisir ses amis. Je répète, il faut savoir choisir ses amis. Chacun doit protéger ses intérêts. Et c'est ce que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont bien compris. On a voulu les stresser. On a voulu préparer une guerre contre eux. Cette unité qu'ils ont créée vite fait là les a aidés à surmonter toutes ces difficultés. On vous parle aujourd'hui de 400 camions de sucre, de nombre de trucs. Tous les jours, on est en train de parler des choses. Et il y a un monsieur qui devrait avoir honte de mettre son peuple, d'avoir mis son peuple dans les problèmes. C'est Patrice Talon qui a tué le port de Cotonou. Le port de Cotonou était un port compétitif. Mais Patrice Talon ne s'est pas rendu compte qu'autour, il y a le port Akot, il y a le port de Lomé, il y a le port de Accra. Il ne s'est pas rendu compte. Il a pensé qu'il pouvait continuer à faire le non-sens. Les amis, regardez ce que le Niger fait. Le Niger refuse à Malanville d'ouvrir ses frontières avec le Bénin. Même comme le Bénin a déjà ouvert de son côté, le Niger a ouvert avec le Nigeria, alors que le Nigeria vient d'ouvrir. Comprenez? Ça veut dire aujourd'hui que quoi? On traitait avec vous parce que vous étiez les amis et vous nous avez trahis, on ne peut pas continuer avec vous. Tout le monde pouvait trahir le Niger, sauf le Bénin. Le Bénin devrait refuser de bloquer les biens qui entraient au Niger. Les médicaments, la nourriture, ils ont bloqué. Et c'était une grosse bêtise de la part de Patrice Talon. Il a fait son meilleur coup, pas, les amis. Mais compte tenu du fait qu'il a accepté les bases françaises, la France, elle avait les équipements, le Niger ne peut pas jouer avec sa sécurité. Désolé, monsieur Talon. Monsieur Talon, désolé. Désolé aux frangins béninois qui n'ont pas demandé cette situation. Ils n'ont jamais demandé d'avoir un président qui est un vassal. Un président vassalisé qui ne connaît pas l'intérêt de son propre pays, de son propre peuple, qui cherche à faire un autre mandat comme ce qui se passe au Togo là. La modification de la constitution. Et quand des choses vont changer, et non, la démocratie, il n'y a pas de la démocratie au Togo, il n'y a pas de la démocratie proprement dit au Cameroun, au Congo, dans des pays que je cite là, au Bénin. Quand on regarde ce qu'on appelle démocratie, ce n'est pas du démocratus, one man, one vote. It is never that. Laissons ces gens-là, les amis, parlons du Niger. On a vu l'ambassadrice américaine à Niamey rencontrer le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Toumba. Et aux côtés de Toumba, on a compris que l'information qu'on a glanée ça et là, les amis, disent quoi? Que l'ambassadrice américaine était rencontrer le ministre de l'Intérieur pour pouvoir discuter d'un calendrier pour le retrait de forces américaines. There is no turning back. Et aux États-Unis, les responsables des différents départements de communication refusent de communiquer là-dessus parce que c'est humiliant pour les Américains, mais ils vont partir du Niger. They have denounced the military cooperation signed in 2012. The Americans have to leave Niger. It is not their country. Niger is not a state in the United States of America. Niger is not a colony of the Americans. Niger is not the property of the United States of America. So Americans have to leave Niger. That's all. You need to leave Niger. Are you going to go? Donc l'ambassadrice a rencontré les autorités du Niger pour travailler dans cette perspective-là du retrait et le calendrier de retrait. Et on vous avait déjà parlé ici du fait que les Américains veulent installer les équipements qui vont sortir du Niger au Tchad, surtout en Djamena, dans une base militaire actuellement utilisée par les Français. 5 F-16, ils veulent installer 5 F-16 là-bas, 20 hélicoptères de combat et les armes automoteurs. Donc, le but c'est quoi? Centrafrique, déstabilisation et tout de ce genre. Maintenant, les amis, il y a une autre bonne nouvelle. Pendant ce temps que les Américains sont en train de hésiter, travailler pour le retrait de leur équipement et les militaires à Niamey, près de l'aéroport, et aussi à Agadez, l'autre jour, Vladimir Poutine a appelé Abdourahmane Tiani. C'était quelque chose de formidable. Et pour montrer l'importance de cet appel, Abdourahmane Tiani n'a pas discuté seul avec le président russe Vladimir Poutine. Il a discuté avec
tous ses ministres. Donc, l'appel téléphonique, Poutine parlait et tous les ministres écoutaient. Vous savez que le premier ministre, Lamine, était en Russie, il était en Iran, il était en Turquie pour chercher de nouveaux partenariats pour son pays. Et ils avaient dit clairement que personne ne doit les dicter avec qui travailler. Non, non, non. Le Niger travaille avec qui il veut, comme il veut, parce que c'est un pays souverain. L'Ukraine ne peut pas être souverain pour travailler avec qui ils veulent et que le Niger n'est pas souverain pour travailler avec qui. Vous voyez que c'est 2 poids, 2 mesures. Oh, oui, l'Ukraine est autonome, les Russes n'ont pas le droit de faire ci. Pendant ce temps, ceux qui disent ça de l'Ukraine viennent chez nous, en Afrique, nous dit qu'on n'a pas le droit de travailler avec la Russie. C'est ce que l'ambassadrice allemande avait osé dire au Mali. Elle avait été rabouillée, les amis, recadrée. Et pendant ce temps, même les Américains avaient osé menacer le Niger en disant que vous n'avez pas le droit de travailler avec la Russie, vous n'avez pas le droit de travailler avec les Chinois, vous n'avez pas le droit de travailler avec les Iraniens, vous n'avez pas le droit de travailler avec les Turcs. Et on s'est posé la question, au nom de quoi? Qu'est-ce qui les donne cet excès de zèle-là pour venir dire toutes ces choses-là, les amis? Qu'est-ce qui les donne cela? C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec tout le monde dans le monde entier. Vous reconnaissez que des pays ont leur souveraineté. Mais quand vous venez en Afrique, vous ne reconnaissez pas cela. Du non-sens total. Nous sommes en 2025. Nous ne sommes pas dans les années 1800 où vous êtes allés réunir, vous êtes réunis à Berlin pour diviser l'Afrique, balkaniser l'Afrique. Vous avez même fait la même chose en Europe, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, balkaniser et tout. Vous pensez que c'est c'est une Afrique nouvelle, hein? Les gens là devraient réfléchir que c'est une Afrique nouvelle. Donc, Vladimir Poutine a discuté avec Abdurrahman Tiani sur le renforcement de coopération russo-nigérienne. Et ils ont parlé longuement. Et les Nigériens veulent le soutien militaire russe. Quand je dis soutien, c'est l'achat des armes. Parce que la Russie est pragmatique dans son amitié avec les pays africains. Pendant que les Occidentaux n'étaient pas pragmatiques, regardez le Niger, les amis, par exemple. Le Niger est, je crois, 4e ou 3e producteur d'uranium dans le monde. Il n'y a pas l'homme de début d'un central nucléaire civil au Niger. Et à peine signé, à peine la coopération actée avec la Russie, il y a déjà un plan pour la construction d'un central nucléaire civil pour le Niger, pour l'électricité. Donc, vous voyez que les Occidentaux qui prétendent d'un côté être nos amis sont en réalité nos ennemis. Donc, si on était en train de chercher les ennemis, on peut trouver ça facilement. Les gens qui n'ont jamais voulu qu'on se développe, les gens qui n'ont jamais voulu qu'on ait l'indépendance monétaire, indépendance linguistique, éducationnelle, indépendance alimentaire, donc l'autosuffisance alimentaire. Voilà des gens qu'on doit considérer comme nos ennemis. Le Burkina Faso aujourd'hui produit du blé. Mais ils avaient d'abord dit, dès le départ, non, ça ne peut pas prospérer à la culture. Ils ont mis des choses dans la tête des Africains. Telle chose ne peut pas prospérer en Afrique, telle autre chose ne peut pas prospérer en Afrique. À peine la Russie a dit, mais ça peut prospérer. Ils avaient dit la même chose avec la Russie. En 2014, ils ont mis la Russie sur sanction et la Russie a commencé à produire. Tout peut pousser n'importe où. Et nous avons 60% des terres arabes en Afrique, des terres fertiles. Donc, les amis, sachez qui sont nos ennemis. J'ai dit, sachez qui sont nos ennemis et qui sont nos amis. Et je répète, notre amitié avec la Russie et de la Chine, ce n'est pas de quitter un maître pour un autre maître. Et la Russie parle clairement. Voilà un pays qui demande un siège permanent pour l'Afrique, qui demande qu'on respecte l'Afrique. C'est cette multipolarisation du monde aujourd'hui que nous voulons. Je répète, c'est de ça que nous voulons, que le centre de commandement soit à Niamey, ou à Ouagadougou, ou à Bamako, ou à Pretoria, ou à Lagos. Et il y a ça à Moscou, il y a ça à Pékin, il y a ça à Washington, il y a ça à Berlin, il y a ça à Londres, et j'en passe. Pas que nous restons là, des gens qui sont très loin de nous décident sur tout ce qui nous concerne et viennent nous proposer cela. La criminalité s'appelle les Nations Unies. Les organisations bidons qu'on doit revoir le fonctionnement. Nations Unies, Banque mondiale, Fonds monétaire international, tous les différents strates, l'autre qu'on appelle quoi, Cour pénale internationale, ces choses-là, OMC, Organisation mondiale de commerce, on doit revoir toutes ces choses. L'Afrique doit avoir son mot à dire.
L'Afrique est, quoi les amis, 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Il ne faut pas rigoler avec l'Afrique. La puissance démographique aussi est de notre côté. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Bye-bye.